Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Dakar abrite la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, forum qui s'est ouvert ce matin sous la présence effective du Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique du drapeau du forum au ministre sénégalais de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione. Compte rendu signé Babacar Tambédou et Abou Diouf. Le geste est hautement symbolique. Le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat remet le drapeau du FORAES au ministre sénégalais Alioune Dione, une transmission qui marque l'ouverture officielle de l'édition 2026 et consacre le Sénégal comme nouveau porte-étendard de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Le défi est désormais de lui donner une place centrale dans les politiques et stratégies nationales de développement. Nos États africains gagneraient à intégrer pleinement l'économie sociale et solidaire dans leurs plans nationaux. Prenant la parole, le président du comité ad hoc du FORAES est revenu sur les acquis de Yaoundé en 2024, appelant les États africains à transformer les engagements en actions concrètes. Ce flambeau n'est pas un simple symbole, monsieur le ministre. Il représente des espoirs de millions d'Africains qui aspirent à une économie plus humaine, plus inclusive et plus solidaire. Les partenaires techniques à l'image de l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais vous assurer que l'Union européenne demeure pleinement engagée aux côtés de l'État du Sénégal et que cet engagement se traduit par un appui aux systèmes entrepreneuriaux, à l'accès aux services financiers et non financiers, à la formalisation des initiatives économiques, au développement des compétences techniques. Représentant le président de la République, le Premier ministre Al-Aminou Lo a quant à lui appelé à passer l'étape de l'opérationnalisation. L'Afrique doit parler d'une seule voix sur l'économie sociale et solidaire. Nous devons en effet harmoniser nos politiques publiques, mutualiser nos expériences, promouvoir des référentiels communs et bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires. Le FORAES Dakar 2026 ouvre ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la première édition organisée à Yaoundé en 2024. L'ambition est désormais de renforcer les politiques publiques et les mécanismes de financement afin de faire de l'économie sociale et solidaire un véritable levier de création d'emplois. Babacar Tambédou et Abou Diouf, merci pour ce compte rendu. Auparavant, le Premier ministre du Sénégal a visité l'exposition institutionnelle qui s'est tenue dans le hall du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, un moment d'échange avec des partenaires techniques et financiers, comme vous pouvez le voir sur ces images. Notre invité est avec nous, c'est M. Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de cabinet du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir, M. Mamadou Ndiaye. Bonsoir, Zorna Fadi. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance d'un tel forum? Qu'est-ce qui le différencie de celui de Yaoundé, la première édition? Merci. Vous posez là une question extrêmement importante parce que quand vous avez entendu Monsieur le ministre du Cameroun qui a organisé la dernière édition, vous devez comprendre que Dakar est une édition spéciale. Spéciale, pourquoi? Parce que d'abord, c'est la première fois qu'on atteint, dans une rencontre consacrée à l'économie sociale et solidaire, c'est la première fois qu'on rencontre un nombre de représentations gouvernementales aussi important. Parce que vous devez comprendre que l'économie sociale et solidaire est une question et un secteur en émergence. Là, sa prise en compte par les pays reste encore très faible, malgré le fait que les Nations Unies ont voté 2 résolutions pour inviter les États et les organisations internationales à soutenir l'économie sociale et solidaire. Nous pensons donc que Dakar sera un déclic pour que dorénavant tous les pays puissent, en tout cas les pays qui ont participé, puissent essayer de faire en sorte que les dispositions de la résolution des Nations Unies puissent être appliquées dans ces pays, à savoir que chaque pays puisse disposer d'une politique, que chaque pays puisse disposer d'un cadre juridique, que chaque pays puisse avoir un système de financement adapté aux acteurs et que chaque pays puisse avoir un dispositif statistique qui permet de mesurer
la contribution de l'ESS à l'économie nationale. Alors pourquoi le choix sur la capitale sénégalaise? Voilà, c'est une importante question parce que au départ, en fait, étant donné que le Sénégal a organisé juste en 2023 le sommet mondial, enfin la réunion mondiale du G7 qui était consacrée à l'économie sociale et solidaire, on n'attendait pas le Sénégal pas moins de 10 ans parce qu'il y a toujours l'égalité des États. Mais il s'est trouvé que c'était le Congo, la République du Congo, plus connue sous le nom de Congo-Brazzaville, parce que les gens font parfois de la confusion, qui avait pris l'engagement et qui voulait l'organiser, qui avait pris toutes les dispositions pour le faire. Mais arrivé à l'échéance, il s'est trouvé que l'élection présidentielle a été rapprochée. Résultat des courses, ils étaient dans l'impossibilité. Et donc c'est en moins de 6 mois que tout le monde s'est braqué sur le Sénégal. C'est peut-être le seul pays qui, dans un délai aussi court, peut relever un tel challenge. Quel bilan tirez-vous de cette première journée? Un bilan très très satisfaisant. Parce qu'en tout état de cause, nous visions un objectif plus haut. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition. Et c'est ce qui nous a mené à avoir un record. Donc c'est en réant ambitieux qu'on réalise des records. On avait ambitieux parce qu'on voulait avoir au moins plus de 21 pays. On a invité plus de 21. Une vingtaine même à confirmer. C'est au dernier moment donc que certains pays, ayant des contraintes certainement, n'ont pas pu participer. Ensuite, le nombre, même ceux qui n'ont pas envoyé, je dis participer au nouveau ministériel, mais même ceux qui n'ont pas envoyé des délégations ministérielles ont envoyé des délégations. Et donc on se retrouve avec 30 pays qui sont venus donc ici et vous avez vu tout à l'heure le ballet avec les drapeaux des pays participants, ce qui montre vraiment que nous avons une mobilisation exceptionnelle. Merci beaucoup, M. Mamadou Ndiaye. Je vous en prie. Restons avec le FORAES, exposants et visiteurs venus d'un peu partout pour participer à ce grand rendez-vous. Nos reporters ont fait un tour de quelques stands. Ils sont venus des 4 coins du continent pour participer au Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Les visiteurs ont fait le tour des différents stands des structures étatiques, une véritable satisfaction. Oui, je suis en train de visiter là des stands pour voir ce qui est en train de se faire au niveau des différentes institutions étatiques, mais aussi des démembrements que sont les collectivités territoriales. Oui, quelques stands. J'ai choisi quelques stands. Le stand de l'investissement sénégalais, le stand de l'appui au... Et c'est bien organisé. Et la présentation, c'est parfait. Pour la 2e édition de ce forum, l'organisation est au rendez-vous. Un moment important. C'est exactement un moyen de communication et un moyen de partenariat. Des partenariats stratégiques qui peuvent se faire entre les acteurs ici. Donc, on pourra avoir des clients, on peut avoir aussi des partenariats avec ceux qui exposent, mais aussi ceux qui sont là pour visiter des stands et assister au panel. Un moment d'échange, de dialogue et de communication. Une manière de réunir l'Afrique et de propulser l'économie sociale et solidaire. La Fondation Orange Sonatel est partenaire de la 2e édition du FORAES. Selon Safietou Chérifnian, le forum est une vitrine pour la structure. Suivons la directrice de Orange Digital Center. Elle est interrogée par Ibrahim Magnan et Cheikh Diop. Donc notre présence ici nous permet de renforcer des liens avec des pays partenaires, mais aussi de développer des partenariats avec des structures. On parle d'économie sociale et solidaire. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment voir les opportunités qu'il y a pour élargir nos activités et faire profiter à beaucoup plus de jeunes de l'ensemble de nos activités. La 2e édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire est un grand moment d'échange entre acteurs de l'économie sociale et solidaire. Différents ateliers sur le thème du FORAES, je cite, économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence de l'Afrique ont été organisés. Terminons cette édition avec l'image du jour, une prestation de l'Académie du Grand Théâtre. Un très beau moment, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le 2e numéro. Excellente soirée.